Le véritable culte peut parfois devenir gênant ou même à risque, parce qu'il exige que nous fassions la volonté de Dieu et non la nôtre. Nous devons tenir compte de ses instructions et de ses préférences, et non des nôtres. Jésus a dit « En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Jean 6, verset 38. À l'époque des Israélites, tous les hommes devaient se présenter devant Dieu 3 fois par an pour l'adorer. Ceci supposait qu'ils laissaient leur terre, qu'ils laissaient derrière eux, entourés de tribus cupides et hostiles. Mais Dieu leur avait promis que personne ne cherchera à s'emparer de ton pays pendant que tu montres à te présenter devant l'Éternel ton Dieu 3 fois par an. Apparemment, il aurait semblé plus sûr de rester chacun chez soi pour protéger ses terres. Après tout, qu'est-ce qui aurait pu empêcher leurs ennemis de se précipiter sur ces maisons sans protection et de les ravager par le feu et par l'épée? Mais Dieu leur avait promis sa protection, comme il promet maintenant des bénédictions à ceux qui prennent des risques en observant le sabbat ou en apportant leurs dîmes. Les Israélites savaient que les promesses de Dieu ne pourraient s'accomplir que s'ils confessaient tous leurs péchés et suivaient ses directives. Essayez d'imaginer des milliers d'Israélites se dirigeant vers leur sainte convocation à Jérusalem en chantant « Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. » Le véritable culte exige que nous fassions la volonté de Dieu, même lorsque ceci ne nous paraît pas sûr. Parfois, il peut sembler que garder le sabbat ou apporter fidèlement ses dîmes et ses offrandes n'est pas une chose sûre. Mais la plus grande sécurité ne peut se trouver que lorsque nous sommes entre les mains de Dieu, lui faisant confiance et obéissant à ses directives. Dans toutes les circonstances de la vie, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.